C'est pas juste une nageuse, c'est plus que ça, on s'y attache forcément. Je m'appelle Tessa Marco, j'ai 18 ans. Ici, c'est la piscine où je m'entraîne tous les jours. Mon club, c'est SPTT Toulon Natation. Je m'entraîne depuis que j'ai 12 ans. J'ai commencé les entraînements pas trop durs, 1 à 2 fois dans la semaine. Puis après, j'ai fait mon premier championnat de France. J'ai été championne de France du 50 mètres nage libre. Puis après, en 2010, il y a le Pôle France qui m'ont détecté. Et ils m'ont dit, pour entrer dans le Pôle France, il faut que tu intègres un club valide. En fait, quand elle est arrivée au club, personne ne savait qu'elle était handicapée. Quand elle a commencé à devoir nager dans mon groupe, parce qu'elle avait atteint un niveau en sport adapté qui demandait, qui nécessitait un entraînement plus intense, tout ça, j'en ai discuté avec elle et on a pris la décision de le dire clairement à tout le groupe. Donc on les a tous réunis et on leur a dit la vérité, en fait, que Tessa était handicapée, et qu'elle allait s'entraîner avec eux, et etc. Donc on leur a permis de poser des questions à Tessa. Du coup, à notre niveau, c'est complètement transparent. Tout le monde sait ce qu'elle fait, plus ou moins ce qu'elle a, parce que c'est vrai que c'est pas flagrant. Et ici, c'est mon école. L'IME Folke Bernadotte. J'ai eu un manque de confiance en moi, j'ai eu des tocs. Ça fait que j'ai eu un retard dans mon apprentissage. Mais ça s'est un peu amélioré. Mais dès que je suis arrivée à l'IME, j'ai rencontré la prof de sport. Et je lui ai dit qu'il y a longtemps, je faisais de la natation. Et elle m'a dit, bah tiens, je connais un club à Toulon, sport adapté. Essaye de venir. Donc un jour, elle m'a accompagnée. Je suis allée, ça m'a plu, je suis restée. Et là, quand je suis à la SPTT, je suis considérée comme une valide. Dans les compétitions, quand je suis avec la SPTT, je suis quand même dans les valides. On ne précise pas que je suis au sport adapté. Je nage avec les valides. L'handicap se voit un peu au sport adapté. Et le niveau, c'est pas le même. C'est mon père qui m'a appris à nager quand j'étais petite. On allait à la mer. Il me donnait une planche ou une frite et il m'accompagnait jusqu'au bouée. Et après, on revenait. Voilà. Puis un jour, j'ai plus eu besoin de planche et j'ai nagé. Puis après, je me suis inscrite dans un club. J'ai nagé un peu, j'ai arrêté. C'était mal barré, quoi. Vu que Tessa, quand elle était petite, elle avait la phobie de l'eau. Et elle ne pouvait pas s'approcher de la plage et tout quand elle était toute petite. Et puis, quand on est allé voir un psychologue, ils ont fait tout pour qu'elle puisse plus avoir peur de cette eau-là. Et je l'ai inscrite en natation. Et depuis l'âge de 6 ans, elle fait de la natation. Voilà. Je pensais pas qu'elle allait aussi haut, quoi. Ça, c'est la médaille d'argent des championnats d'Europe du Sando. C'est Violaine Osterman qui m'entraîne et c'est une très bonne entraîneuse. Elle m'entraîne super bien, elle est hyper sérieuse avec moi. Elle me fait beaucoup progresser. Alors, je pense que pour les Global Games cette année, ça risque d'être compliqué d'avoir une médaille. Parce que le niveau il va être très élevé et qu'elle elle a eu une année un peu
un peu difficile, avec des pertes de confiance, un petit manque d'entraînement parce qu'il y a eu des périodes où elle voulait plus trop nager. Du coup, je pense que pour les Global Games, ça va être difficile, mais ça lui permettra aussi justement de se confronter au meilleur niveau et de se rendre compte des efforts qu'il y a à faire et du progrès qui reste à faire. Après, nous, le gros objectif, c'est les Jeux de Rio, où là, à voir, mais on y croit. Enfin, je sais qu'elle a une grosse marge de progression encore.